Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: apaisement de la tension au sein des producteurs agricoles, les solutions de Patrice Talon face aux agriculteurs ce mardi 11 avril 2023. À la présidence de la République, le chef de l'État a annoncé que le prix du soja conventionnel passe désormais à 270 francs CFA le kilogramme au lieu de 175 francs CFA, que le soja bio sera cédé à 320 francs CFA. Autre chose, les agriculteurs seront payés comme temps le jour même de la cession de leurs produits. Retrouvez le point de cette séance du Palais de la Marina à la page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce mercredi matin, présidence de la 9e législature, Louis Gbéounou Vlavonou investi demain jeudi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Dassazoumé, le remplaçant de Nicaise Fagnon à la tête de la mairie de Dassazoumé vous est dévoilé à la page 5. Dépôt des documents actualisés des lotissements dans les communes, nouvelle mise en garde contre les géomètres têtus. Retrouvez le communiqué rendu public à la page 6 de la page ce matin du journal, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information manchette ce matin, séance de travail au Palais de la Marina. Le président Patrice Talon soulage les producteurs de soja. Vous avez une photo de famille qui est mise en manchette pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Validation des rapports d'audit des marchés publics au titre de l'année 2020. Force et faiblesse des procédures de passation des commandes. Que comprendre à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 2. Lutte contre le terrorisme en Afrique. La Chine exprime ses inquiétudes. Retrouvez les dites inquiétudes en page 15. Le matinal en manchette ce matin, rencontre d'échange avec les acteurs des filières soja et cajou. Patrice Talon sauve la campagne 2022-2023. La bombe qui semblait menacer la campagne de commercialisation du soja et du cajou ont été désamorcés hier mardi 11 avril 2023. À l'issue de la rencontre qu'il y a eu avec les acteurs de la filière, le chef de l'État Patrice Talon a ajusté les prix de commercialisation du soja au grand bonheur des acteurs. Nous restons toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Gestion économique et financière, le Bénin à l'abri de risques d'endettement. Les explications du ministre d'État Romuald Wadaï sont à retrouver à la page 2. Conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale, des précisions sur la prochaine rentrée parlementaire. Matin livre ce matin en manchette, culture du coton, sortir les producteurs du cercle vicieux de la précarité, analyse et proposition du think tank
Team RM. Des détails sur la proposition aux pages 6 et 7. Matin libre également à la une ce matin, crise dans la filière soja, le prix du soja revu à la hausse. Toujours la une du même journal ce matin, insécurité, les enlèvements, la nouvelle menace sécuritaire. Toujours la une de Matin libre de ce mercredi 12 avril 2023, lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, une plaquette sur les VBG disponible. Retrouvez les détails sur la dite plaquette à la page 2. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin manchette, rencontre au palais de la Marina, ce que le président Patrice Talon et les producteurs de soja se sont dit, espérant qu'il y ait la même rencontre avec les producteurs de coton. Toujours à la une de le Béninois Libéré de ce matin, répondre aux préoccupations de sa communauté à Matéri, Barthélémy Cassa soulage les peines des populations. Le potentiel en manchette ce matin, conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale, ouverture de la première session et investiture au menu, 10 projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire, double événement pour le président Loïc Béounou-Vlavonou qui sera installé et décoré, 2 délégations en provenance du Ghana et du Niger attendues. Des détails sur cette sortie médiatique du porte-parole du Parlement béninois à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, célébration en différé de la GIF 2023 au Bénin, les femmes fonctionnaires de la Sénat sacrifient à la tradition, une réflexion initiée pour concilier vie professionnelle et vie privée. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, 10 Gaimen, dont une femme pêchée à Aboumé-Calavi, près de 30 millions de francs CFA et des véhicules saisis lors de l'opération. Les pharaons ce matin manchette, révision urgente du prix du soja au Bénin, la satisfaction des producteurs. Vous avez en illustration la photo de famille. Le journal écrit noir sur blanc que les producteurs de soja au Bénin ont obtenu une victoire majeure suite à leur rencontre avec le président de la République, Patrice Talon. En effet, le prix d'achat du soja a été revu à la hausse après la réunion tenue le mardi 11 avril dernier à la présidence de la République. Selon les informations obtenues auprès de sources à la présidence, le prix du kilogramme de soja conventionnel est passé de 175 francs CFA initialement à 270 francs CFA. Quant au soja bio, il sera désormais vendu à 320 francs CFA le kilogramme. Cette décision a réjoui les producteurs de soja qui ont quitté la réunion. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Actualité nationale, zone économique spéciale de Glodjigbe, 5000 emplois directs déjà enregistrés, nous apprend la une du jour du quotidien Les Pharaons. La zone économique spéciale de Glodjigbe est une zone d'investissement créée par le gouvernement béninois pour favoriser le développement économique et la création d'emplois. Avec une superficie de 1640 hectares, cette zone est une opportunité pour les investisseurs et les jeunes demandeurs d'emploi. Depuis son ouverture, la zone économique spéciale de Glodjigbe a déjà créé plus de 5000 emplois directs pour les Béninois qui travaillent dans les différentes unités. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Les Pharaons, bien évidemment. Le Progrès ce matin en manchette, Bénin, la main tendue du président Patrice Talon aux agriculteurs, les mesures urgentes pour sauver les sojaculteurs de la faillite, tous les invendus de soja rachetés, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, descente du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, sur le chantier de dragage pilote du lac Aémé vers un écosystème productif pour les populations. Nous passons à présent à Le Grand Matin, réunion entre le président Patrice Talon et les acteurs de la filière soja. Les producteurs expriment leur grande satisfaction et ils saluent les décisions du chef de l'État, les paiements désormais au comptant. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, lutte contre le terrorisme, la France fait don de matériel de transmission et de génie aux forces armées béninoises. Dabarou, ce matin en manchette, revue à la hausse du prix au kilogramme du soja au Bénin, le médecin après la mort qui pénalise les producteurs, la taxation des produits, le véritable verrou à sauter
Patrice Talon peut se rattraper au niveau de l'anarcade. Le journal fait savoir que le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré le mardi 11 avril 2023 les acteurs clés du secteur de l'agriculture au Bénin. La séance qui a eu lieu au Palais de la Marina a permis au gouvernement de revoir le prix du kilogramme de soja à la hausse. Ainsi, le kilogramme du soja conventionnel passe de 175 francs CFA à 270 francs CFA et le soja bio désormais sera vendu à 320 francs CFA. Cependant, cette décision se présente comme un déclin, comme un médecin après la mort, car la plupart des agriculteurs ont déjà vendu leurs produits. La taxation des produits reste ainsi le véritable verrou à sauter par le gouvernement du président Patrice Talon, même s'il peut se rattraper au niveau de l'anarcade. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Parakou au profit des fidèles musulmans de Parakou et de ses environs, l'association Al-Isla distribue des pagnes et enveloppes financières. Nord-Sud quotidien à présent, soja, 3 grandes mesures pour les acteurs. Des détails sur les dites mesures issues de la rencontre d'hier au Palais de la Marina à la page 3. Parlement, les détails sur l'investiture et la session ordinaire. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de la sortie médiatique effectuée par le porte-parole du Parlement béninois dans les colonnes de la page du matin du journal. Le pays émergent en manchette ce matin, spécial Pâques fête en famille dans l'arrondissement de Sey, une célébration grandiose, magnifique organisation, pari réussi pour l'Adecus Migrato et les membres du bureau. Les populations saluent l'esprit d'ouverture et d'humilité du président. Alban, bienvenue, Bessan. Retrouvez le point des festivités à la page 3 de la livraison du jour du journal qui propose un album photo en illustration en manchette. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, mauvais arbitrage dans les championnats nationaux de football Ligue 1 et 3, de graves accusations à l'appel, les autorités interpellées, la VAR, seul recours. Décryptage info ce matin à sa une, réunion du comité de supervision du programme Wouri, un cadre de gouvernance adopté par les États partis. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, Assemblée nationale, le président de la 9e législature, Loïc Béounou-Vlavonou, investit ce jeudi. L'intégralité de la déclaration de James William Baguidi est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Le coopérant à présent, conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale hier, l'investiture du président Loïc Vlavonou et l'agenda de la première session ordinaire au menu, l'ensemble du corps diplomatique et consulaire ainsi que les délégations venus du Ghana et du Niger sont attendus. Le président Loïc Vlavonou sera élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite du Bénin. Le rapport d'activité du président et une dizaine de projets de loi retenus pour la première session ordinaire. Des détails à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Coopération militaire entre le Bénin et la France, fourniture de matériel de transmission et de communication aux forces armées béninoises. Les nouvelles du jour ce matin à sa une, invité sur la radio Océan FM ce week-end, Apollinaire Avoyon apprécie l'impact de la présence des députés du Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Nous passons à présent au journal Palmarès en manchette ce jour. Ouverture demain jeudi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une dizaine de points à l'ordre du jour. Le président Loïc Béounou-Vlavonou a investi, dans un nouveau contexte pour de nouveaux défis. Retrouvez les attentes du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, rencontre de vérité au Palais de la Marina. Le soja fait couler encre et salive en lieu du lait. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, diligence dans la procédure de transfert des compétences aux communes. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP en tournée dans les arrondissements de Cotonou. Le point dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous informe que pour non-respect des exigences du gouvernement, 5 universités privées fermées en compagnie d'un huissier de justice. Le directeur général de l'enseignement supérieur fait poser des scellés sur les portes d'accès de 5 universités. Retrouver leurs identités dans les colonnes de la parution de ce matin de
palmarès. Lettre ouverte pour boucler ce matin, Assemblée nationale du Bénin, les députés en session ordinaire ce jeudi. Toujours la une du journal ce 12 avril 2023. Commémoration des noces de froment de la force républicaine. Une campagne de collecte de sang ouvre le bal samedi prochain. Promotion de l'entrepreneuriat. JCI Cotonou Saphir lance le projet jeunesse et autonomisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à Porto-Novo et à Parakou. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.